Alors la micronutrition, on pourrait, pour faire comprendre facilement, quand on parle de nutrition, de diététique, historiquement la nutrition s'est intéressée à ce qu'on appelle les macronutriments. Bonjour Dr Franck Peyta, aujourd'hui nous allons parler de la micronutrition. Alors qu'est-ce que la micronutrition? Alors effectivement, c'est un terme sur lequel des fois on plaisante, micronutrition, est-ce que c'est une petite assiette? Est-ce que ce sont des petits aliments? Alors la micronutrition, on pourrait, pour faire comprendre facilement, quand on parle de nutrition, de diététique, historiquement la nutrition s'est intéressée à ce qu'on appelle les macronutriments. Macronutriments, ça va être protéines, lipides, glucides. Les sucres et les graisses, les protéines, et on s'intéressait surtout à ça par rapport à des gens qui étaient soit dénutris, soit en surpoids. Et ça, c'est un peu l'histoire de la nutrition. La micronutrition va s'intéresser à l'apport suffisant et efficace des micronutriments à l'organisme, parce qu'il n'y a pas que justement les protéines, lipides, glucides qui vont avoir un rôle dans le fonctionnement de l'organisme en fait. Que sont ces micronutriments? Alors on va dire c'est une catégorie assez large, mais donc les mots vous allez tout de suite les comprendre. Ça va être les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés. Et donc les acides aminés sont les constituants des protéines, les probiotiques qui sont en développement vraiment maintenant, donc qui sont des bactéries saines dont on a besoin à plusieurs niveaux. Et donc ça va être tous ces micronutriments qui vont avoir un rôle dans la physiologie de l'organisme. Si on comparait par exemple avec une voiture, on dirait le macronutriment c'est l'essence, ça va être l'énergie pour que le moteur fonctionne, mais les micronutriments ça serait tous les joints, les boulons, le circuit électrique, les petites choses qui vont faire que s'il y en a 1, 2, 3, 5, 10 qui manquent, on peut aboutir à la pathologie. Et au contraire, s'ils sont à bon niveau, s'ils fonctionnent bien, l'organisme va bien fonctionner. Et du coup, pour les obtenir, ça va être, en premier lieu, c'est une alimentation qui va être saine dans le choix des aliments, dans la qualité des aliments et toute la qualité du système digestif. Et si, malgré ça, ça ne suffit pas, on peut les prendre sous forme de compléments alimentaires, quelle que soit la forme, en cherchant des choses de qualité, quoi. Donc les micronutriments ne sont pas que des petites gélules ou des petits comprimés qu'on avale. On va dire, quand il y a des comprimés et des gélules, c'est lorsqu'on n'a pas réussi à obtenir les choses dans une alimentation de qualité, que ça soit dans la nature de l'aliment, dans ma façon de manger, dans mon profil, comme on dit la diète méditerranéenne dont je parle souvent. Quand il y a un profil de qualité avec des aliments de qualité, idéalement, il n'y aurait pas besoin de parler de complémentation ou de supplémentation, mais malheureusement par nos styles de vie, par la qualité alimentaire, etc., et un peu l'état digestif que l'on peut avoir, certains micronutriments ne vont pas arriver jusqu'à leur cible pour que l'organe fonctionne dans sa pleine fonction en fait. Quel est l'intérêt de la micronutrition ? Alors du coup, comme je disais, la discipline va s'intéresser justement au travers de la plainte fonctionnelle d'un patient, au travers de ses symptômes, d'estimer quel nutriment pourrait être en carence ou en déficit. Et donc la discipline va s'intéresser à reconseiller au patient à prendre tel ou tel aliment ou tel complément pour essayer de répondre à cette carence. Une deuxième chose, ça peut être aussi s'intéresser beaucoup au microbiote, donc toute la qualité microbienne, donc les microbes qui sont nos alliés au niveau particulièrement digestif, même si on en a de partout, mais particulièrement au niveau digestif, qui ont un rôle notamment sur la stimulation de l'immunité, sur la synthèse de métabolites, en fait des éléments nutritionnels, donc ils ont un rôle vraiment divers pour aider l'organisme dans son travail. Et juste quelques exemples concrets, par exemple, si vous avez une carence en iode ou un déficit en iode, votre thyroïde ne peut pas fabriquer ses hormones thyroïdiennes. Si vous manquez de sélénium, vous pouvez pas transformer une forme d'hormone thyroïdienne en une autre forme qui est une forme encore plus active. Si votre microbiote est déséquilibré, il y a un état inflammatoire qui peut s'installer, des toxines qui peuvent passer, etc., etc. Donc,
sont des choses qui vont être des petits symptômes au départ, des petits dysfonctionnements, mais qui peuvent, sur le long terme, faire le lit de pathologies plus importantes, toutes les pathologies de civilisation, cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers, etc. J'imagine que cette pratique demande beaucoup plus d'investissement de la part du praticien. Alors, en tout cas, c'est sûr que je dirais pour le praticien et pour le patient, c'est que, on va dire, une micronutrition fait de façon efficace. C'est un praticien qui prend du temps avec son patient pour s'intéresser à son style de vie et voir là où il est problématique. Mais c'est aussi un patient qui est prêt à faire les changements dans son style de vie, parce que l'idéal n'est pas de donner des capsules dans tous les sens, mais plutôt juste d'avoir une alimentation raisonnée et raisonnable, quoi, je dirais. Vous nous parlez de principes de santé comme boire de l'eau et pratiquer une activité physique, alimentation de qualité, auxquels nous sommes justement attachés dans cette émission. Quel pont existe-t-il entre ces principes de vie saine et la micronutrition ? Alors, en tout cas, il y a beaucoup de ponts. C'est une question tout à fait pertinente. Il y a quelque chose de très très logique. En fait, c'est une traduction médicale et physiologique de ce qu'est un style de vie sain. C'est-à-dire que, idéalement, comme vous dites, sport, activité physique, boissons régulières, beaucoup de soleil, alimentation de qualité. Si tout ça a été fait de façon optimale, on n'aurait même plus besoin de parler de la discipline de micronutrition, entre guillemets, en fait. C'est-à-dire que l'organisme a tout ce dont il a besoin, il fonctionne de façon optimale. Les choses sont faites. Donc ça se marie tout à fait bien avec la question du style de vie. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la micronutrition et à très bientôt. Merci bien, au revoir.